Alors, vous avez été des centaines de milliers à me réclamer la suite du tutoriel de la bouteille. Donc, on a déjà modélisé le haut. Donc, en fait, ce sont des rainures là qui font une torsion. Et on a utilisé une méthode non destructive avec un empilement de modifiers qui était vraiment très adapté pour la modélisation de ce genre d'objet. Pour faire la base, on peut utiliser vraiment une méthode assez comparable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord repérer le module répétitif. Donc là, en l'occurrence, c'est ce profil. Et puis, on va lui faire une révolution, etc. Donc, je vais d'abord commencer par créer un plane. Et puis, en mode edit, je fais une rotation à 90 degrés sur l'axe X. Je fais un scale. Je divise mon objet. Je supprime la moitié. Je lui attribue un mirror. Et puis là, je resubdivise et puis je supprime ce vertex. Et voilà, là, je vais reconstituer ce profil. Donc, ce que je vois, c'est cet oblique. Donc, il faut que je m'aplatisse un peu sur l'axe Z. Là, je vais créer un edge. Et puis, je vais soulever un peu ce vertice, histoire d'avoir un petit arrondi là. Et puis, je vais soulever ça, histoire d'avoir le creux de cette fente là, ici. Donc voilà, là je suis à peu près, j'ai quelque chose à peu près comparable. Ce module, il va se répéter 6 fois, donc on va attribuer à notre objet un array modifier avec un compte de 6. Et puis, ensuite, ce qu'il faut faire à cet objet, c'est lui faire une révolution à 360 degrés. Donc, on va lui attribuer un simple deform modifier en mode bend à 360 degrés sur l'axe Z. Et là, j'ai mon cylindre et je peux continuer à travailler de manière un peu plus précise sur ma forme. Donc, ce que je vois, c'est que j'ai une forme un peu bombée à la base, là, comme ça. Donc, il va falloir que je retrouve la même chose. Là, bon, d'abord, là, mon échancrure, peut-être qu'elle remonte un petit peu. Je vais mettre un edge ici. Et puis tirer un petit peu sur l'axe Y comme ça. Et là, de la même manière, tirer de manière à avoir ce côté bombé là. Donc là, je pense que j'ai quelque chose d'assez comparable. Peut-être que je suis là, c'est plus fin à cet endroit-là. Voilà. Et voilà, pour l'instant, je peux en rester là. Pour ce qui est du profil. Alors ce qui se passe sans doute, c'est que mes modules, ils se rejoignent au centre et forment une bosse. Donc sans doute qu'ils s'aplatissent entre temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais extruder sur l'axe Y, EY. Je me mets sur vue du dessus, je fais un SY0 pour aligner les vertices. Je fais un SZ0 pour les aplatir. Je vais extruder à nouveau sur l'axe Y, je vais me mettre de côté, je vais désactiver mes modifiers, je fais un extrude vers le haut, je fais un extrude sur l'axe Y, et là je vais créer ma bosse, là comme ça. Je réactive mes modifiers, je regarde ce que ça donne, ma bosse n'est sans doute pas assez large, donc je l'élargis un peu, voilà. Et puis je me mets de face, je fais Alt Z pour voir en transparence ce que ça donne. Et je compare un peu avec ma photo. Là, je crois que je suis pas mal. Donc je vais rester comme ça. Par contre, je pense que j'ai un peu plus d'assises. Donc je vais créer un edge ici. Je vais créer une assise pour mes plots, comme ça. Voilà, je dois avoir quelque chose d'à peu près comme ça. Donc là, je crois que je suis à peu près bon, mais de toute façon, on fait ça un petit peu, on navigue un peu à vue parce que on ne sait pas du tout à quoi ressemble la topologie. On n'a pas, il nous faudrait une vue du dessus, par exemple. Donc là, on va rester comme ça. Peut-être qu'il faudra rajouter un edge ici. De toute façon, là, on va rajouter un subdivision surface. Et puis on va voir ce que ça donne avec de la géométrie supplémentaire. Donc là, il faut aussi que je fasse un clic droit Shade Smooth.
Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je crois que je suis pas mal. Peut-être que ma base elle est un peu plus large, donc peut-être qu'il faut que je décale un petit peu comme ça. Et voilà. Et peut-être qu'il faut que je remonte aussi un peu mon creux comme ça. Voilà, peut-être que je peux décaler un petit peu comme ça. Hop. Bon, voilà. De toute façon, on va en rester là parce que on pourrait continuer longtemps, mais pour l'instant, c'est satisfaisant. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je fasse le joint avec la partie supérieure. Alors déjà, je vais dupliquer mon objet et puis sauver cette version dans un dossier sauvegarde qui est invisible. Comme ça, si jamais j'ai un problème, je peux toujours revenir à ma version non destructive. Et là, je vais appliquer mes différents modifiers. Donc j'applique le mirror, je fais CTRL A et j'applique les deux suivants avec des CTRL A. Ensuite, je vais me déplacer et je vais aligner les dimensions de manière à me faciliter ensuite le travail. Donc là, je fais S et je suis, voilà, là je suis presque bon. Je me mets de côté et j'aligne sur le côté aussi. Voilà. Ensuite, je vais rentrer en mode Edit. Je vais supprimer les doublons avec un Merge by Distance. Et puis, je vais sélectionner les deux objets. Je fais un CTRL J. Les deux objets sont joints. Alors, ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je regarde la quantité de vertices que j'ai là-haut. Alors, j'ai activé l'option Statistics ici. Donc, je peux voir que là-haut, j'ai 32 vertices. Et en bas, j'en ai combien? J'en ai 36. Donc là, il y a un problème. Il va falloir que j'harmonise le compte des vertices pour pouvoir faire le joint. Alors ce que je vais faire, c'est je vais extruder les deux parties là, hop. Et puis là, je vais rajouter, je vais subdiviser des edges un peu au pif, et puis je vais leur rajouter un vertex. Voilà, subdivide. Là, je fais un subdivide, et puis un dernier par exemple ici. Voilà. Maintenant, en haut, j'ai bien 36 vertices et en bas aussi. Alors, ce qu'il faut par contre, c'est que mes vertices soient régulièrement situés le long de mon cercle. Donc, je vais faire un clic droit et Loop Tools Circle. Et en bas, je vais faire pareil, clic droit, Loop Tools Circle. Et maintenant, je vais sélectionner les deux cercles et je vais faire un CTRL E, Bridge Edge Loops, et voilà, ça va me faire le joint. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une torsion, et ça, je peux le corriger facilement. Je sélectionne la moitié supérieure, je fais un RZ, et puis, en gardant la touche Shift pressée, je fais une rotation de manière à ce que les deux cercles soient alignés. Là, je repasse en mode objet, et puis j'observe, tout va bien, je n'ai pas d'artefact, et j'ai presque terminé. Bon, il y a des petits détails à régler, des faces à boucher, etc. Mais grosso modo, j'ai ma forme. Ensuite, il suffit de créer le reste, c'est-à-dire par exemple avec un bevel, et puis un extrude et un scale, je crée le genre de relief que j'ai sur ma bouteille. Et je suis bon, j'ai presque terminé ma bouteille. Peut-être que ce qui vaut le coup de faire, c'est le goulot avec la vis du bouchon. Ce sera peut-être l'occasion d'un troisième tutoriel. Voilà, merci pour votre attention.